Bonjour à tous. Prenons encore un instant pour lire et méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mes émotions, mes désirs, mes pensées, mes paroles. Prends tout, Seigneur. Viens t'établir dans mon cœur et agis à partir de ce que je suis, de mon humanité. Je voudrais vraiment que tu puisses te sentir heureux, voilà, de trouver une humanité de surcroît. C'est ce que nous voulons être pour toi, vraiment d'autres Jésus sur la terre. Donc utilise-nous, que notre vie ne soit pas perdue, qu'elle puisse à chaque seconde te louer, te bénir, te glorifier, qu'à chaque seconde tu puisses sentir de la réjouissance par chacun de nos mouvements conscients et inconscients, que tout soit comme des milliards d'actes d'amour pour toi, offerts au nom de tous. Merci Seigneur de maintenant nous disposer pour recevoir ce nouvel enseignement. Ouvre grand nos cœurs, prononce ton ephata sur nos intelligences, déverse-y ta sagesse à toi pour que nous puissions comprendre et que nous puissions nous laisser remplir par tes paroles qui sont vie. Tu l'as dit Seigneur, chaque vérité que tu nous donnes est une vie divine en plus, et bien que nous puissions accueillir, recevoir, laisser grandir cette vie divine en nous et que nous puissions nous unir à toi continuellement. Tu cherches par ces enseignements à nous donner cette soif de toi, cette soif de vivre dans la divine volonté, et bien que cela s'opère dans nos âmes Seigneur. Et nous te le demandons et bien pour nous, mais pour tous nos frères et sœurs, qu'il puisse y avoir cette effusion de l'Esprit Saint, cette nouvelle Pentecôte d'amour, que vraiment toutes les créatures tournent leurs yeux vers toi, Seigneur, et puissent s'émerveiller de ton amour, de ta splendeur, de tout ce que tu donnes continuellement. Il faut profiter de cet instant pour vraiment nous voulons profiter de ce moment pour te remercier et te dire que nous avons foi en ta miséricorde. Vraiment, nous voulons réparer et t'apporter cette compensation face à tellement d'iniquité, tellement d'incrédulité, Seigneur. Merci de maintenant parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste unie à toi dans ta vérité et que ce moment, fait par toi, soit magnifique, divin, éternel et qu'il puisse y avoir des retombées positives, bienfaisantes dans tous les cœurs, qu'il puisse y avoir des conversions, des paquets d'âmes sauvées, des paquets d'âmes purifiées du purgatoire, etc. C'est vraiment ce que nous te demandons, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 29 décembre 1923. Nous sommes toujours dans le volume 16. C'est Louisa qui parle. J'étais en prière lorsque je me trouvais hors de mon corps, dans un endroit où il y avait un crucifix jeté par terre. Je m'approchais pour adorer et embrasser les très saintes plaies de Jésus. Mais à ce moment, le crucifix devint vivant. Jésus décloua ses mains de la croix et s'accrocha à mon cou, me tenant très serré. Craignant que ce ne soit pas Jésus, j'essayais de me libérer de ses embrassements. Jésus me dit, donc vous êtes un petit peu craintive, elle a souvent peur, surtout dans les premiers volumes, que tout soit le fruit de son imagination, ou alors que ce soit vraiment des tentatives d'attaque du démon qui viendrait vraiment essayer de titiller son orgueil, etc. Jésus me dit, ma fille, pourquoi veux-tu t'enfuir de moi? Comment est-ce possible que tu veuilles me laisser? Ne sais-tu pas qu'entre toi et moi il existe un lien éternel, tel que ni toi ni moi ne puissent le briser? C'est magnifique, ça veut dire que ce qu'il dit à Louisa, il s'adresse à nous à chaque fois qu'on fait des actes en union avec lui. Eh bien, ces actes sont divins, éternels. Donc vraiment, nous les verrons quand nous serons de l'autre côté, nous les verrons tous comme ces soleils, comme Jésus l'a dit à Louisa. Et donc ces liens sont éternels et indissolubles, indestructibles. En fait, ce qui est éternel entre toi et moi ne peut me quitter. Tous les actes que nous avons faits ensemble dans ma volonté sont des actes éternels. Chacun des actes, là maintenant, nous sommes en train de méditer tous ensemble sur ce passage. Et bien cet acte-là, il est éternel. Donc ça crée vraiment ces liens indissolubles, indestructibles entre notre cœur et le cœur de Jésus. Tout comme ma volonté est éternelle. Ainsi, il y a quelque chose de toi en moi et quelque chose de moi en toi. Il coule en toi un courant éternel qui nous rend inséparables.
C'est pour ça que Jésus dit à Louisa dans un autre passage, moi je suis mais attirée comme par un aimant, les âmes qui vivent dans ma divine volonté, mais vraiment je ne peux que me réfugier dans leur cœur et opérer eh bien, tout ce beau travail de purification. Je leur donne tout, je leur donne mes attributs divins, je leur donne tout en fait. Je suis tellement aimantée par ces âmes. Nous sommes comme inséparables. Pourquoi? Parce que chaque acte fait en union avec Jésus crée des liens plus solides. Il nous enchaîne un peu plus à lui. Et plus tu multiplies tes actes dans ma volonté, plus tu prends part à ce qui est éternel. Où veux-tu donc aller? Je t'attendais pour que tu viennes me soulager et me libérer de cet endroit dans lequel la perfidie humaine m'a jeté, où, avec des péchés cachés et des maux secrets, elle m'a cruellement crucifié. Voilà, Jésus se montre crucifié en disant que ce sont tous nos péchés, la perfidie humaine, la froideur, les indifférences. Voilà, tout ce qui résulte de notre volonté propre, c'est cela qui a crucifié Jésus. Et il se montre comme cela à Louisa pour dire, voilà, console-moi, répare-moi, sois près de moi, unis-toi à moi, pour vraiment m'amener un petit baume consolateur sur mes plaies. Parce que vraiment, Jésus nous l'a dit à de nombreuses reprises, à chaque fois que nous nous unissons à lui, eh bien nous le nourrissons, lui donnons à boire, nous lui donnons un petit air frais, alors que vraiment il asphyxie sur la terre au milieu de toutes nos méchancetés humaines. Nous mettons un petit onguent sur ses plaies, nous le prenons dans les bras, nous lui donnons de l'affection et de l'amour au nom de tous. C'est pourquoi je me suis accrochée à toi, pour que tu me libères et me prennes avec toi. C'est tellement beau en fait que Jésus réclame en fait d'être consolé par les misères que nous sommes. Je le serrais contre moi, l'embrassais et me retrouvais avec lui dans ma petite chambre. J'ai pu voir combien mon intérieur était centré en lui et le sien en moi. Donc Louisa, elle a pu voir vraiment cette union, cette fusion entre son cœur et le cœur de Jésus. Elle a vu vraiment Jésus installé dans son cœur et elle dans le cœur de Jésus. Plus tard, je reçus la Sainte Communion. Comme à l'accoutumée, j'appelais toutes les choses créées, les plaçant autour de Jésus pour qu'elles lui donnent un retour d'amour et lui rendent les hommages dus à leur Créateur. Elles accoururent tout à mon appel et je pus voir clairement tout l'amour de mon Jésus pour moi manifesté à travers elles. Bien oui, une fois de plus, Louisa, elle nous rappelle que l'amour de Jésus est partout dans la création, que tout a été créé pour nous, que tout manifeste ses je t'aime pour chacun de nous, même dans notre corps, chacun des mouvements, chaque battement de notre cœur est un rappel de son amour. Et donc elle, très souvent, elle appelle toute la création, elle place ses je t'aime partout pour rencontrer les je t'aime de Jésus dans la création, elle unit ses je t'aime au je t'aime de Jésus et elle offre tout vraiment au pied de la Trinité, au nom de tous les hommes. Au-dedans de mon cœur, Jésus recevait avec une très grande tendresse tout cet amour. Donc on peut le faire vraiment à travers toute la création, par le biais de rondes. On peut le faire aussi eh bien, à chaque instant, en fait, dire Jésus, je prends ton amour à toi, l'amour que tu as placé aussi dans la rédemption. Là, on peut donner donc l'amour qui a été placé dans la création et ajouter nos je t'aime et tout rendre. On peut placer rendre l'amour que Jésus a placé dans toute la rédemption, dans chacun de ces mystères, donc par la méditation de tous les mystères du rosaire, mais pas que, aussi toutes les années cachées où Jésus travaillait avec Saint Joseph. On peut vraiment prolonger, on peut être avec Jésus à chaque instant, depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort et même après quand Marie continuait toutes ces années où Marie a continué à vivre dans la divine volonté après la mort de Jésus. Et bien dans tous ces mystères on peut placer nos je t'aime vraiment pour unir nos je t'aime à l'amour fou de Jésus pour chacun de nous. On peut également placer nos je t'aime dans toute la sanctification, tout ce que Jésus a placé dans tout ce qu'il nous a laissé pour nous rendre saints dans tous les sacrements, etc. Voilà, on peut rencontrer l'amour de Jésus également là et placer nos je t'aime partout, aller près de Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement, venir près de lui, s'unir à lui, venir placer notre cœur vraiment en union avec le sien, dire à Jésus, je reste avec toi, je t'accompagne dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, je veux être près de toi. On peut placer nos je t'aime à chaque fois qu'on va se confesser et dire voilà, merci Jésus, je place mon je t'aime que j'unis au tien, voilà, dans ce sacrement de la réconciliation. Vraiment, je veux prendre tout ton amour et te le redonner au nom de tous. Je veux dire que je crois en ta miséricorde au nom de tous ceux qui n'y croient pas, etc. Donc voilà, c'est ce que Louisa fait en cet instant par rapport à la création. Donc elle place ses je t'aime partout.
En planant au-dessus de toutes les choses et en les embrassant, je m'approchai des pieds de Jésus et lui dis, « Mon amour, mon Jésus, tu as créé toutes les choses pour moi et tu me les as données en cadeau. Alors toutes ces choses étant à moi, je te les donne afin de te manifester mon amour. » Donc elle reprend tout ce que Dieu a donné à l'homme et elle les réoffre à Dieu. Elle donne Dieu à Dieu en fait. Tout ce que, voilà, tout l'amour de Dieu, elle le réoffre à Dieu. Je te dis, je t'aime dans chaque goutte de lumière du soleil, je t'aime dans le scintillement des étoiles, je t'aime dans chaque goutte d'eau. Ta volonté me fait voir tes je t'aime pour moi, même dans les profondeurs de l'océan. Et j'imprime mes je t'aime pour toi dans chaque poisson qui gambade dans la mer. Je veux imprimer mes je t'aime sur chaque vol d'oiseau, mes je t'aime partout, mon amour. Je veux imprimer mes je t'aime sur les ailes du vent, dans le mouvement des feuilles, dans chaque étincelle de feu. Mais je t'aime pour moi-même et pour nous tous. La création tout entière disait je t'aime avec moi, mais lorsque je voulus réunir toutes les générations humaines dans la divine volonté pour qu'elles se prosternent devant Jésus et lui disent je t'aime par chacune de leurs actions, de leurs paroles et de leurs pensées, elles m'échappèrent. Je ne savais pas comment faire. Donc Louisa, elle le fait avec la création et à un moment elle veut aussi rassembler autour d'elle tous les hommes de toutes les générations pour pouvoir aimer, glorifier, louer. Mais elle voit que toutes les créatures lui échappent. J'ai signalé cela à Jésus, il m'a dit, « Sache ma fille que vivre dans ma volonté consiste précisément à amener toutes les créatures devant moi et au nom de toutes à me donner leur hommage. Personne ne doit échapper sinon ma volonté trouverait des vides dans la création et ne serait pas satisfaite. Sais-tu pourquoi tu ne trouves pas toutes les créatures et que plusieurs t'échappent ? C'est la force de la libre volonté. Cependant, je veux t'enseigner le secret de les trouver toutes. Entre dans mon humanité. Et en elle, tu trouveras toutes leurs actions comme en dépôt. Ces créatures pour lesquelles j'ai pris l'engagement de satisfaire en leur nom à mon Père céleste. Toi, continue à suivre tous mes actes, qui étaient les actes de tous, et de cette façon, tu trouveras toutes choses et me retourneras l'amour pour tout et pour tous. Voilà, donc Jésus dit continue cette union continuelle avec moi, donc vraiment d'unir toutes tes pensées, tes regards, tes actions, le fait de manger, de boire, de marcher, eh bien à mes actions à moi, ce que moi j'ai fait lors de mon passage sur la terre. Parce que moi, lors de mon passage sur la terre, j'ai repris les actions de tous les hommes. Jésus a pris, son humanité a pris toutes les actions humaines, tout ce qui était en rupture avec la divine volonté. Il a tout pris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Donc il dit, dans ma divine volonté, tu trouveras tout. Et donc, c'est ton rôle, Louisa, eh bien de te plonger dans la divine volonté, de t'unir à moi et d'aller rechercher les actes de toutes les créatures, d'aller rechercher, de prendre toutes les créatures avec toi et de m'aimer au nom de toutes, en fait, de me glorifier au nom de toutes, de reprendre tous les actes mauvais et de les réparer, vraiment, de le faire vraiment pour m'apporter la gloire que ces créatures auraient dû me donner, si elles avaient fait un bon et saint usage de ce que je leur ai donné. Voilà, donc tu me retourneras l'amour pour tout et pour tous. Donc c'est aussi ce que nous sommes appelés à faire. Donc non seulement les rendre, mais aussi réparer, louer, bénir au nom de tous. Si on voit quelque chose qui est laid, qui offense le Seigneur, eh bien on le plonge dans la divine volonté de Jésus. On le transforme, on le répare et on l'offre à Jésus, beau, refait. On fait comme Louisa, on se place entre les hommes et Dieu et on sert vraiment de sentinelle pour Jésus. Et on lui demande vraiment que toutes les offenses des hommes passent par nous, que nous puissions, nous, toutes les modifier dans la divine volonté, vraiment les remplir de la lumière divine pour les réoffrir comme autant d'actes d'amour, vraiment au pied de la Trinité. Ayant agi pour tous, tout est en moi. Ayant agi pour tous. En moi est le dépôt de toutes choses, et je rends au Père divin le devoir d'amour pour tous. Quiconque le veut peut m'utiliser comme chemin pour accéder au ciel. Donc en se plongeant dans la divine volonté, on peut vraiment faire tous ces actes de réparation et d'amour. On peut prendre le chemin directement pour accéder au ciel. Jésus nous parlait dans un autre passage, je pense que c'était dans le volume
11 ou 12, donc il y a quelques temps déjà. Mais je me rappelle, Jésus avait dit, est-ce que vous voulez emprunter pour aller vers le ciel l'escalier de bois ou l'escalier d'or? L'escalier de bois, voilà, c'est par l'exercice de vertu, c'est la sainteté ancienne. Et vraiment, Louisa pouvait voir les petites âmes un peu trapues qui montaient. En fait, les âmes qui avaient acquis leur sainteté, voilà, par cet exercice de prière, etc. Et il dit voilà, mais il y a aussi l'escalier d'or. Et là, vraiment, c'est tout facile. En fait, Louisa voyait des belles âmes qui montaient toutes lumineuses, etc. Et c'est juste ces âmes qui avaient laissé l'accès, en fait, à Jésus pour agir à travers leur humanité. Et donc, voilà, si on veut, on peut prendre cet escalier d'or. Il suffit juste d'offrir notre oui à chaque instant, en fait. On se réveille, on pense à Jésus. Rappelons-nous, comme dans les 24 heures de la Passion, Jésus, quand il est en prison, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment très remarqué, j'y pense assez souvent. Euh, voilà, il est complètement déjà défiguré, il est passé par les soldats qui l'ont vraiment martyrisé, arraché les cheveux, arraché la barbe, il est plein de crachats, il est étroitement ligoté à une colonne, il peut même pas s'asseoir, il peut pas se reposer parce que on a mis un petit rocher en dessous de lui, il peut même pas enlever les crachats sur son visage, etc. Et il dit à Louisa, eh bien voilà, euh, prie et répare avec moi, laisse-moi continuer ma vie en toi et répare pour toutes ces âmes qui ne pensent jamais à moi, ces âmes qui s'enferment dans leur péché, dans leur volonté propre, qui le matin pensent déjà aux futilités qu'elles vont faire la journée, vraiment ces âmes qui ne se rendent pas compte que leur vie est entre mes mains et que tout est grâce. Alors répare et offre-moi tous ces bons jours que les âmes ne m'ont jamais donnés, et le soir, toutes ces bonnes nuits, voilà, toutes ces fois où les âmes m'ont mis de côté. Eh bien, moi, je pense à ça maintenant le matin, je me réveille et je pense à Jésus enchaîné dans sa prison. Voilà, c'est l'aube dans sa prison et il est là, il est seul. Et Jésus nous appelle vraiment à lui tenir compagnie et à l'inclure dans nos vies. Vraiment, et c'est ça cet acte préalable du matin. Jésus, je te donne tout. Je t'aime et je te remercie, voilà, pour la vie. Je suis encore en vie ce matin et le souffle vient de toi. Si tu arrêtais de souffler, ne fût-ce que quelques instants sur le monde, tout s'arrêterait. Alors merci de grand matin, merci. Et voilà, prends ma journée entre tes mains et fais ce que tu veux de ma journée, fais ce que tu veux de ma vie, je te donne tout. Et tout au long de la journée, eh bien, il nous donnera les grâces de nous rappeler vraiment de l'appeler dans nos petites actions. Et bien, si nous faisons ça, ce petit martyr de l'attention, d'appeler Jésus à chaque instant, non seulement cela va devenir de plus en plus facile, parce que comme Jésus nous l'a dit dans le passage précédent, en fait, tout devient lumière. Et au plus il y a de lumière, au plus vous allez en produire, au plus vous allez penser à moi, au plus vous allez me laisser la liberté d'agir. Eh bien, voilà, Jésus nous donne à nous misère, à nous néant, il nous donne sa sainteté et il nous donne directement la voie royale pour accéder au ciel, cet escalier d'or. Alors j'entrai en Jésus et avec facilité je trouvai toute chose et toute personne. Et en suivant les travaux de Jésus, je dis, je t'aime en chaque pensée des créatures, sur l'envol de chaque regard, dans chaque son de mots, dans chaque battement de cœur, dans chaque respiration et affection. Je t'aime dans chaque goutte de sang, dans chaque action et chaque pas. Mais qui peut dire tout ce que j'ai fait et dit? Beaucoup de choses ne peuvent être dites. Plus encore, tout ce qu'on pourrait dire serait dit très pauvrement comparé à la manière de dire quand on est avec Jésus, puisque c'est Jésus qui prie en elle. Il suffit qu'on demande à Jésus de prier en nous, il viendra compléter, embellir, sanctifier notre prière. Nos prières deviendront ses prières. Et donc, ce qu'elle fait la même chose que les rondes qu'elle fait dans la création. Elle se plonge dans la divine volonté. Là, elle trouve toutes les créatures et elle place ses je t'aime partout, sur chaque regard, chaque regard mauvais, sur chaque oui, sur chaque pensée, sur chaque parole, sur chaque battement de cœur, sur chaque goutte de sang. Elle place ses je t'aime partout pour tout réoffrir, magnifier à Jésus. En fait, elle rencontre le je t'aime de Jésus partout, que ce soit dans la création ou dans la créature, parce que le je t'aime de Jésus est partout, il est en chacun de nous. C'est ça qu'elle fait. Et elle dit voilà, je ne peux pas vous expliquer plus parce que j'arrive pas à le dire quand je suis sans Jésus. Ensuite, en disant ce je t'aime, je me retrouvais dans mon corps. Eh bien, merci Seigneur, donne-nous cette grâce, puisque aujourd'hui tu nous as enseigné sur ces rondes, tu nous en as encore parlé. Eh bien, donne-nous cette grâce aujourd'hui de pouvoir faire comme Louisa,
te laisser toute la place en nous, te laisser prier en nous et mettre nos je t'aime dans tes je t'aime à toi partout, partout autour de nous. Peut-être cet après-midi, nous pouvons aller nous promener et voir l'amour de Dieu partout et y ajouter notre amour pour tout lui réoffrir au nom de tous. Merci, sois loué, béni et glorifié Seigneur dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, au revoir.